Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un petit moment d'absence. Je m'en excuse, mais en même temps, on se faisait un peu chier sur les marchés. Ils validaient pas les structures, enfin, ils validaient à moitié les structures, sauf sur certains points, je vais vous les montrer. Donc voilà, j'ai fait un petit mois sabbatique, on va dire, et on reprend de plus belle avec des structures qui ont fonctionné. On va directement commencer sur le dollar. Donc dans mon ancienne vidéo, j'avais dit qu'on allait continuer à monter avec des structures. Bon, on a fait quoi? On a explosé jusqu'au 114. Donc, pour revenir au S&P, je sais pas si vous en rappelez, je vous ramène à mon ancienne vidéo. J'avais dit que là, on allait valider un running flat, donc avec des waves. Donc, on avait la A, la B et la C. Donc, on a bien la un mouvement, la correction et le troisième mouvement. Comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo, on ira casser ce bas. On l'a cassé. Donc là, deux options. Donc là, il peut directement remonter. Voilà, donc déjà de l'achat. Ou commencer à corriger. Refaire une descente pour une plus grosse correction. Voilà. Après, je pencherai plutôt sur le flat terminé pour potentiellement ensuite finir une plus grosse pattern, éventuellement possible. Mais la priorité ici, c'est chercher de l'achat pour au minimum un retracement pour valider un flat, ou carrément de la continuation haussière, parce que là c'est suffisant pour une correction. On peut voir que il a l'habitude d'en faire. Voilà, une correction ici, une correction ici, une correction ici. Bon, on est sur une échelle de temps un peu plus grande quand même. Donc voilà, donc déjà sur le S&P validé. Sur le Bitcoin, alors on s'était arrêté. Donc on était toujours sur la structure là, donc on attendait une cassure de ce bas qui n'est toujours pas arrivée. Donc on continue sur cette lancée. Je rappelle, figure de continuation baissière ici, qui normalement doit venir casser le bas. Donc comme il ne l'a pas cassé, deux solutions. Donc soit celle-ci est encore en cours et là on est dans l'interne, soit on fait une plus grosse structure. Donc on va partir sur le fait qu'on est en interne. Donc ici on a eu l'impulsion. J'avais dit si on voulait une continuation baissière, il fallait une correction ici. Donc on est en train de la faire. Donc ici, pour l'interne, on a deux options. Si on vient casser ce top là, donc pour valider un flat, ce qui fait qu'on va continuer à baisser. Donc on va continuer à ranger ici et péter le pas pour enfin venir casser le bas daily. Ou alors on va venir valider un running flat ici, donc pour une là, une correction en deux, et une continuation baissière qui viendra à nouveau casser le bas. Donc sur le long terme, sur Bitcoin, je vois de la vente sur le premier scénario, donc celui-là. Sur le deuxième scénario possible, qui se combine au premier. Et sur le troisième également, sauf qu'il induit de l'achat sur le court terme. Donc ici, on considère ça comme une 1, même si c'est très correctif, mais bon, on considère comme une 1 en dernière option. Une B, une C, qui vient casser le top en flat, et ensuite venir valider enfin notre plus bas. Donc ETH par contre, on attendait dans cette vidéo une cassure du bas, donc on l'a eu. Après ici il a vachement stagné, donc ce qui me fait dire que cette structure, ce flat est peu probable. Donc peut-être qu'on part sur une 2, une 3, et on valide un flat beaucoup plus gros pour revenir chercher un plus haut. Donc je répète, ici on cherchait un flat. Pour moi, beaucoup trop peu correctif ici, et beaucoup trop long à repartir en bas. Parce que normalement, quand on valide un flat, voilà, le flat ici, on part direct. En gros, il n'y a pas de on tergiverse comme ça pendant 50 ans, ça n'existe pas.
Donc ça implique deux choses, soit c'était de la vente, bon ici ça a changé de direction, donc ce qui implique que on a soit en première option, mais j'y crois pas trop, mais il faut quand même respecter la méthode, donc dès qu'on casse le bas on cherche de l'achat pour un flat, donc de l'achat, mais selon moi on va venir valider un running ici, donc avec une 1, donc une grande 1, une correction ici en flat, et bon peut-être pas aussi bas, mais voilà, revenir, chercher un plus gros flat, pour moi c'est ça qui va jouer ici, et ce qui pourrait donner un assez bon buy pour le daily. Merde. Donc on aura une belle correction, et on va pouvoir aller chercher les plus hauts. Donc voilà, on a fait un peu le tour, donc moi personnellement j'ai commencé à investir ici dans les actions françaises. On avait donné certaines actions la dernière fois, donc toujours dans mon portefeuille. Voilà, donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Bye bye.